Bonjour les rêveurs, on se retrouve cette fois-ci pour le bilan lecture du mois de mai 2016 où, on va dire, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai 16 bouquins à vous présenter, numériques et papier confondus. Je vous avais laissé le mois dernier avec la lecture que j'avais terminée mais à cheval sur le mois. Donc il s'agissait du livre Un partie 1 de Sang de Dragon de Denis Karasadovic et Agathe Rouleau, toujours pas édité pour le moment, et qui va subir des petits changements, je crois, d'après ce que j'ai cru apercevoir sur leur page Facebook. Alors c'est une première partie que j'ai appréciée parce qu'elle était originale. Elle était très réaliste mais elle était très violente aussi, c'est assez terrible hein, comme fantasy. C'est de la dark fantasy et même si c'est très bien pensé, très bien narré aussi, je trouve que la plume des deux auteurs mêlés ensemble rend très très bien. Mais je vous rapproche un peu. Mais je trouve quand même que c'est très violent et j'ai pas l'habitude de lire quelque chose d'aussi noir. Et même si c'était très bien écrit, très bien pensé, ça a été difficile à lire personnellement parce que pour ces raisons-là, parce que j'ai pas l'habitude de lire des choses aussi noires. Après un truc noir, vous pensez bien qu'il me fallait quelque chose de plus light. Du coup, je me suis lancée dans un livre que j'avais envie de découvrir parce qu'il m'intriguait pas mal. Il s'agit de L'amour rangé, tome 1 d'Alexandra Lannoy. C'est le mois où je découvre que qu'en fait ce sont des tomes 1 au lieu d'être des one-shots. C'est génial. Donc d'Alexandra Lannoy chez Anyway Édition. Donc j'avais gagné ce livre grâce au blog Elodie. Merci encore. Alors j'ai découvert cette histoire d'amour, espèce de triangle amoureux. Donc en fait, elle tombe amoureuse d'un mannequin homosexuel. Et en même temps, il y a un autre mec qui va arriver dans sa vie. Ils ont une dizaine d'années d'écart, elle a 40 ans déjà. Et en fait, il se pourrait que le mec homosexuel ne soit pas si homosexuel que ça. Donc voilà. Ça donne un triangle amoureux assez particulier sur fond de jazz, de musique à composer. Et j'avoue que j'ai juste trouvé que l'héroïne, Stéphanie, est une vraie girouette. Je suis désolée, mais ok, son cœur balance entre les deux, mais c'est l'homme de ma vie. Mais en fait, je vais me marier avec celui-là. Pose-toi et réfléchis. J'avais juste envie de m'énerver pour lui. Voilà, la secouer un petit peu, mais voilà, c'est mon avis. À part ça, je me suis quand même laissée prendre, j'avais envie de savoir la fin, et quand je suis arrivée à la fin, j'étais très frustrée de ne pas savoir ce qui se passait réellement, et je pense que je vais devoir lire le tome 2. Je sais pas quand est-ce qu'il sort ni rien, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre un point final, parce que j'ai envie, j'ai mon chouchou, parce que on ne sait plus lequel choisir au bout d'un moment, donc voilà, moi j'ai ma préférence, hein. Je ne dirai pas lequel, mais j'espère qu'elle finira avec celui-là. Enfin, peut-être qu'elle finira toute seule, je ne sais plus. Voilà. Mais l'auteur Alexandra Lannoy m'a assez embrouillée, même si j'ai pas forcément apprécié certains points, comme le fait que les scènes d'amour sont très... ça tourne essentiellement autour du sexe et il n'y a pas d'amour. En fait, je ressens pas d'amour dans ce truc-là, donc c'est dommage. Mais à part ça, le micmac que ça a créé m'a beaucoup plu et j'espère vraiment savoir la suite. Donc voilà. Après ceci, j'ai enchaîné sur un service presse que j'avais avec l'auteur, donc c'était, je vous en avais parlé le mois dernier dans le book haul, la suite de Anienda, donc Anienda et les 7 prières de Alexandra Steele, publié aux éditions Le Manuscrit, donc je remercie encore l'auteur pour ce partenariat. Cette suite m'a beaucoup plus plu que le tome 1, qui avait quelques faiblesses, mais bon, c'est comme tout premier roman. Les émotions d'Elwyn sont beaucoup plus présentes, c'est très... Il y a un gros développement qui a été fait sur pas mal de trucs et j'ai beaucoup aimé évoluer auprès du héros principal et j'ai hâte de savoir ce que pourra donner la suite parce qu'à mon avis ça va encore donner quelques tours et des tours assez impressionnants. Donc voilà. Alors là on entre dans la phase où j'ai complètement explosé ma palle. J'ai décidé que je voulais la faire descendre tranquillement et en fait elle est descendue comme neige au soleil. Donc j'ai enchaîné avec Beautiful Sacrifice de Jamie Maguire en auto-édition. Oui, il me semble que c'est ça. En auto-édition. Donc il s'agit du 3e tome des Maddox Brothers. On peut voir les deux autres là-haut. Alors j'ai vraiment beaucoup apprécié ce 3e tome. J'ai toujours un petit doute parce que quand il ne s'agit pas de Travis, voilà, j'ai une petite anxiété. Mais alors là, Taylor, il m'a vraiment conquise. Et je crois que c'est Falin, voilà, j'allais dire Elaine, mais c'est Falin. Et en fait, Falin est un personnage très déterminé, très complexe aussi, qui a vécu des choses pas tendres quand elle était plus jeune. Et alors là, elle m'a vraiment conquise parce que ses douleurs, elles m'ont totalement percutée. Et en même temps, on rencontre à côté, en face plutôt, Taylor qui lui est un tombeur de ces dames, pour ne dire que ça.
voilà, une histoire d'un soir et puis qui va se laisser prendre au piège de ce que Fallin est et puis qui va, bah, vous connaissez, si vous connaissez un peu les Madoff Brothers, voilà, vous allez voir, ce sont des hommes qui peuvent être très durs mais qui sont d'une tendresse bouleversante quand une fois qu'ils sont amoureux et voilà, j'ai été juste conquise et leur histoire est pas du tout jouée d'avance. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié parce que ça change, il n'y a pas de grands éclats comme on a pu avoir dans les autres, dans Beautiful Disaster, Beautiful Oblivion et tout ça, il n'y a pas de grosse rupture, mais il y a vraiment une conscience profonde qui fait que justement les personnages sont devant des dilemmes qu'ils doivent résoudre et c'est pas évident. Et c'est un livre profondément humain et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc voilà. Je suis en train de voir que je parle beaucoup aujourd'hui alors qu'en fait je devrais pas parce que j'ai déjà beaucoup de livres à présenter et que la vidéo va être extrêmement longue. Ensuite, toujours pour faire descendre ma palle, j'ai pioché dans le deuxième tome de Phobos de Victor Dixon chez la collection R. Alors ce deuxième tome m'a pas mal plu, ouais. Je dois avouer que j'ai été embarquée encore une fois par la maîtrise de Victor Dixon à jouer sur les différents plans dans les champs, sur les émotions de ces personnages et j'ai trouvé qu'on découvrait un petit peu plus les autres prétendants, surtout les garçons. Pas encore suffisamment à mon goût, mais pour ça je pense qu'il y a le livre Les Origines qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, mais j'ai beaucoup apprécié et je suis restée un petit peu sur les fesses à la fin. Je ne m'attendais pas à ces révélations-là. Je ne sais plus trop quoi penser, donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite pour savoir enfin ce qui va se passer avec... parce que c'est difficile de savoir Léonore, elle sait plus quoi faire. Enfin, Léonore, pardon, pas Éléonore, Léonore. Et franchement, c'est fascinant parce que justement, on ne sait plus trop quoi penser. C'est dans un univers qu'on ne connaît pas, assez clos. Il faut jouer la comédie, il faut... ouais. C'est tout un jeu de chant hors champ qui est assez fascinant et on se reste vraiment accroché. Donc, c'est original et ça vous prend. Donc, je vous le conseille, mais alors vraiment sincèrement, hein, parce que c'est hors norme. Et comme ce mois-ci a été le mois des excellentes lectures, mais quand je vous dis excellente, c'est que je suis rarement descendue en dessous du 17 et que plusieurs fois je me suis demandé si j'étais pas en train de me faire un coup de cœur là. J'ai donc plongé dans le deuxième tome de Firebird, donc 10,000 Skies Above You de Claude Agray chez Harper-Teen. Alors j'avais beaucoup apprécié le tome 1 qui avait été une superbe découverte et alors là j'avoue que le tome 2 a été parfaitement à la hauteur de ce que j'attendais, même encore meilleur que ce que j'avais attendu parce qu'il y a un jeu sur les émotions, sur l'éthique aussi qui est faite, sur les univers que Marguerite elle découvre et ouais, conquise totalement. C'est pas un coup de cœur, mais alors je peux vous dire que là c'est magique. En plus la couverture est magnifique et elle reflète parfaitement ce qu'on trouve dans le bouquin. Quelque chose de magique, d'envoûtant, voilà. Et la fin, comment vous dire que là, c'est pareil, vous ne savez pas sur quelle émotion jouer. Il faut faire le tri dans tout ce que vous avez ressenti dans le livre, et alors je peux vous dire qu'il y en a un paquet d'émotions, et vous êtes là, vous avez envie de hurler, vous avez envie de dire ah c'était trop bien, et en même temps vous avez envie d'aller secouer l'auteur pour avoir la suite maintenant, parce que c'est un... ça peut pas se finir comme ça peut pas se finir comme ça, c'est juste pas possible. Donc voilà, le troisième tome sera à la fin de l'année et je ne peux pas déjà, tant c'est difficile. Voilà, aujourd'hui c'est un peu le mode foufou, hein. C'est pas grave mais c'est big smile. J'ai donc enchaîné ensuite avec encore un deuxième tome, le deuxième tome de la saga des frères O'Neill de Sarah Morgan, donc l'exquise clarté d'un rayon de lune, où on suit cette fois-ci Sean avec Elise qui est la restauratrice en fait en chef du complexe de Snow Crystal et Sean qui est le frère qui revient le moins sur le complexe parce que c'est difficile à vivre pour lui et on apprend au fur et à mesure pourquoi. Ce sont deux êtres qui ont été fracassés les deux de manière différente et leur histoire d'amour est juste très très belle, un petit peu trop axée sur des scènes osées parfois, mais il y a quelque chose en plus et on voit vraiment le développement des sentiments et pour ça ça a été très très beau. C'était pas aussi prenant pour moi que le tome 1 qui m'a vraiment fait fondre mon petit cœur de glace, qui n'est pas un petit cœur de glace, mais c'est pas grave, j'ai quand même beaucoup apprécié, j'aime beaucoup cet univers qui est aussi familial et il y a beaucoup de leçons de vie qu'on peut tirer, beaucoup d'amour aussi dans la famille, auprès des amis, donc voilà, je peux que conseiller cette saga qui est juste excellente et j'ai vraiment hâte de savoir sur le dernier tome, je sais déjà sur qui ça va tomber, mais voilà, j'ai très envie de savoir ce que cette dernière histoire pourra donner. Passons maintenant à ce qui a été ma déception du mois. Oui, déception, c'est assez rare, mais j'ai lu tout simplement Jules de Didier Van Goelaert chez France Loisirs. Alors j'en attendais beaucoup, j'attendais une histoire très drôle avec ce chien qui part à la recherche de sa maîtresse qui a retrouvé la vue, c'est un chien guide.
qui part à la recherche de cette maîtresse qu'il a perdue, Alice, et puis qui va se retrouver avec un homme qui l'a considéré comme leur sauveur pendant le temps d'un moment, et puis qui va se dire voilà, il va de nouveau me sauver, je vais essayer de les rassembler pour que ça fasse un joli couple. C'est pas du tout ce que j'attendais en fait, parce que oui, il y a des moments qui sont assez cocasses, mais ça m'a pas fait rire, et j'ai trouvé ça... Le point le plus intéressant, c'était Jules, c'était le chien. Parce que Alice, oui, elle m'a un petit peu attendrie quelque part. Oui, le personnage aussi masculin est un petit peu particulier, du coup c'est attendrissant. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne sur une histoire à trois. Donc voilà. Surtout que Alice est déjà en couple avec une autre femme. Et bah, c'est particulier quand même. Hein. Quand tu m'y attendais pas, puis c'est la manière dont c'est amené, on a plus l'impression que l'histoire d'amour que Jules a essayé d'installer est physique plutôt que sur les sentiments, et on ne sait pas trop ce qu'on vient faire là-dedans. Donc voilà, surtout que Jules en lui-même, bah, en fait c'est plus lui qui donne tout le ton intéressant du livre, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les chiens aveugles et sur la manière de vivre au quotidien, sur la manière dont ils sont traités aussi, éduqués, et ça par contre c'était très intéressant, mais j'avoue que l'autre aspect m'a beaucoup moins interpellée, m'a beaucoup moins plu, donc voilà. Ça a été ma déception parce que c'était pas ce que j'en attendais, et c'est dommage. Bon après voilà, ça arrive, on a des attentes parfois et elles sont pas remplies, donc voilà, je pense que ça pourra, ceci dit, plaire à beaucoup d'autres. D'ailleurs j'ai vu, ça plaît à beaucoup d'autres, c'est juste qu'avec moi ça n'a pas collé. Après ça j'ai prié pour que ma lecture suivante soit mieux, et alors là je pouvais pas tomber mieux justement. Donc j'ai donc commencé le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse, donc Cinder, qui est une réécriture futuriste science-fiction de Cendrillon. Et alors là, je vous avoue que j'ai été totalement conquise. Je ne suis pas très science-fiction, mais alors pour le coup, là, ça fait plusieurs jours que je me demande quand est-ce que je vais pouvoir me procurer la suite, parce que cet univers me reste en tête, cette héroïne me reste en tête, sa force de caractère, l'univers qu'il y a autour d'elle, les menaces qui planent, tout ce qui a été créé. Franchement, je trouve ça génial. Il y a beaucoup de leçons aussi de vie qu'on peut tirer là-dedans. L'acceptation de la différence dans ce qu'on est. Franchement, c'est très très beau. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en tirer. Il y a beaucoup de choses à découvrir encore parce que ça n'est pas tout. Et les révélations m'ont laissé... J'ai même dit des gros mots, je crois. Si je me souviens bien. Je me suis mise à jurer toute seule devant mon livre. Pour vous dire. C'est très bien écrit aussi. Donc voilà, c'est prenant, fluide et... très original, donc j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite, je me suis plongée dans une petite romance très très légère, dont on m'avait dit beaucoup de bien. Donc il s'agit de Je peux très bien me passer de toi, de Marie Varey, pareil chez France Loisirs. C'était mon deuxième achat que j'avais fait. Alors là, ça parle en fait de Chloé et Constance, qui ont des caractères diamétralement opposés. Chloé a tendance un petit peu à coucher à gauche à droite, pour oublier que son ex, dont elle est toujours amoureuse, va se marier avec une autre fille. Et que Constance, par contre, c'est la grande romantique par excellence, qui rêve du prince charmant, tout ça. Elles vont faire un pacte et qui pousse Chloé, pendant 6 mois, à aller écrire son livre à la campagne, avec abstinence obligée. Et Chloé, elle devra s'engager, tout en prenant des cours de séduction, à coucher avec le premier soir avec un inconnu. Ça va pas forcément se passer comme ça, mais c'est un roman très très drôle, très qui nous fait voyager dans les vignes, dans un espace différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. On redécouvre un petit peu Paris, on redécouvre des caractères assez réalistes, parce que je me suis reconnue à la fois dans Chloé et dans Constance. Il y a bien des traits que bien des femmes pourront partager, et c'est très frais. On se prend pas du tout la tête, et en même temps ça aborde des sujets sérieux sur la réconciliation de la famille, sur la considération de l'amour, et franchement, j'ai trouvé aussi que l'aspect avec la grand-mère était magnifique. Et il y a beaucoup de belles choses dans ce bouquin. Donc ça paye pas de mine, mais alors je peux vous dire que il faut le lire. Il est génial. Alors dans le book haul d'avril, je vous ai présenté un livre que j'ai lu quand j'étais enfant et que j'ai eu la chance de retrouver dans une bouquinerie d'occasion. Il s'agit de Cabot Caboche de Daniel Pennac et Max Iman, donc chez Nathan, collection Pleine Lune. Alors c'est l'histoire en fait du chien qui va trouver une maîtresse et qui va finalement s'enfuir parce que ça se passe pas bien, et qui va la retrouver, mais il faut savoir qui c'est qui va adopter qui finalement. Est-ce qu'ils vont devenir amis, ou est-ce que ça va encore être une relation de maître à chien? Et il y a beaucoup de péripéties là-dedans.
Donc spéciale dédicace à la demoiselle Auxerre qui, elle, a été traumatisée par cette lecture. Je peux comprendre pourquoi, maintenant que j'ai réalisé que ce récit pouvait être aussi très très violent dans ce qu'il raconte, mais aussi très réaliste. Et moi par contre, j'en ressors, mais toute contente d'avoir pu retrouver ces pages que j'avais parcourues dans mon enfance. Parce que j'aimais beaucoup le chien, un peu moins Pomme, qui est chiante, il faut le dire, capricieuse. Mais il y a beaucoup de jolies leçons qu'on peut tirer de ce roman. L'amitié entre un chien et un humain, ou entre un humain et un animal. Il y a aussi des leçons de vie sur dépasser les catégories, dépasser enfin, se débrouiller par soi-même. Le seul point que j'aurais regretté, c'est la vengeance que le chien effectue sur la fin, qui m'a paru un peu... Enfin, j'aime pas le concept de vengeance déjà à la base, donc voilà, mais c'était une très belle histoire que je suis très très heureuse d'avoir relue, parce qu'elle est à la fois pleine d'humanité, de douceur, et pleine d'une violence qui est très réelle, et je sais que ça peut être traumatisant pour certains, donc voilà, moi j'ai réussi à dépasser ça, mais ça m'avait pas trop marqué quand j'étais gamine, mais c'est un livre, je pense qu'il faut lire pour bien des... pour bien des raisons, déjà parce que la plume de Daniel Pennock, je suis toujours aussi fan, donc voilà. Passons cette fois-ci à mon coup de cœur du mois. Il s'agit d'un livre que j'ai lu en commun avec April the Seven, donc Letty du blog April the Seven pour être précise. Il s'agit du premier tome de Hors de question de Georgette Caldera chez Pygmalion. Alors j'ai été totalement submergée par ce livre. Il est très 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 bien écrit. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il est à la fois plein de douceur et de lumière, et en même temps plein de fractures et des blessures des héros qui nous percutent et nous violentent d'une manière incroyable. On s'y croit, on y est, et on se laisse malmener. Et en même temps, on y croit à cette histoire d'amour qui est en train de naître, et à ces personnages qui ont envie d'aller plus loin, d'évoluer, d'avancer, alors que tout les bloque en arrière. Et franchement, j'ai été prolixe sur ma chronique, mais Sonia et Axel, ils sont juste merveilleux. Et si je m'attendais, j'avais appris durant ma lecture que c'était un premier tome, je m'attendais à ce que la fin soit assez cruelle. Oui, cruelle. J'en ai été jusqu'à écrire une liste des supplices pour 2 personnages. C'est pour vous dire, je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais alors là, il fallait que ça sorte. Parce que justement, ce livre nous malmène et nous transporte de bien des façons, et que ça fait une explosion d'émotions à chaque page. On est crispé, on est cramponné à ce livre, on ne veut plus le lâcher, et en même temps on a envie de le faire durer parce que c'est tellement bien, tellement beau, qu'on ne veut pas s'en détacher. Ça nous permet de réapprendre ce que c'est que l'amour, aussi l'amour physique, par des tout petits gestes, tenir la main, voilà, des petits trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement vrai, que voilà, je suis à fond, voilà. Je pensais que c'était un petit coup de cœur, mais en fait c'est juste un coup de cœur tout court. Voilà, si vous pouvez le lire, mais foncez, foncez, foncez. C'est trop bien. Et à peu près durant le même temps, parce que quand il y a qui dit lecture commune dit parfois palier à suivre ou bien à attendre. Donc j'ai commencé mon opération relecture de livres de bibliothèque pour éviter de détruire ma palle définitivement. J'ai recommencé L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso chez Pocket. Alors je me souviens que ce livre avait été très intense pour moi, et il m'avait beaucoup chamboulé quand je l'avais lu. Alors c'est vrai que j'ai été de nouveau prise dans l'histoire qui est un peu thriller, un peu romance, on sait pas trop. Mais j'avoue que là j'ai remarqué qu'il y avait pas des incohérences, mais j'ai trouvé un peu light la manière dont ça s'enchaînait. Ça manquait de liant quelque part. C'est très prenant, on découvre beaucoup de choses, mais après relecture, j'ai l'impression que c'est un petit peu bancal parfois. Et l'histoire d'amour, ouais, on m'a pas convaincue non plus. J'ai beaucoup aimé le duo que les 2 héros formaient, mais leur histoire d'amour... ouais. Après, il y a quand même des choses très très percutantes aussi, donc ça reste super sympa. Parce que il y a plusieurs formats qui sont utilisés, les mails, les SMS, et c'est vrai que c'est assez intéressant et on se laisse prendre. Mais le fait de l'avoir lu déjà une fois m'a permis en fait d'avoir un recul plus important, et ça reste une bonne lecture, même si je m'attendais pas à ce que je remarque autant de points un peu plus critiques, on va dire. Mais je vous le conseille, parce que c'est un des rares Musso que j'apprécie. Donc voilà. Et maintenant, abordons la dernière lecture numérique du mois. Pas la dernière lecture, la dernière lecture numérique. Je me suis plongée dans Jeff Madison et les ombres de Drakmare, tome 1 de Bernice Fischer. Alors ce petit roman de fantasy, j'avoue qu'au départ j'ai eu du mal. Déjà parce que j'étais fatiguée et ça demandait d'intégrer beaucoup de concepts et beaucoup d'originalité, ce que j'ai tout de suite remarqué et que j'ai noté comme point positif. Mais j'ai eu du mal à m'imprégner dedans. Je restais très spectatrice et je trouve que ça se mettait lentement en place.
alors que peut-être pas du tout, mais j'étais peut-être pas dans le mood pour lire ce genre de truc. Et après, à la moitié, j'ai trouvé que l'apparition de certains personnages donnait leur ampleur à d'autres et que toute l'intrigue se déployait. Et alors là, par contre, c'est devenu magique, drôle, entraînant. Et je n'ai plus décroché pratiquement jusqu'à la dernière page. Donc c'était une bonne lecture, même si ça a mis longtemps à démarrer. Et qu'au final, ça devient en fait très intéressant au fil des pages. Donc je vous le conseille sincèrement. Il y a le tome 2 qui va paraître dans pas longtemps, ce mois-ci, au mois de juin. Et qui nous parle en fait toujours de Jeff, mais d'une autre manière. Et j'avoue que ce personnage m'a pas mal intriguée dans le tome 1, surtout qu'il, comme je vous l'ai dit, il se déploie à partir de la moitié et surtout sur la fin. Il y a des grosses surprises qui nous attendent concernant ce personnage et j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai hâte de voir l'imaginaire et l'intrigue que l'auteur aura réussi à développer pour le deuxième tome. Et en attendant, c'était une très bonne découverte pour ce premier. C'est assez jeunesse, c'est pas très violent, parce qu'on parle d'un pays des cauchemars quand même, et contrairement à une vision adulte, ça reste assez atténué, mais ça laisse assez place à l'imagination pour ceux qui auraient envie d'avoir quelques frissons. Donc voilà, place à la deuxième relecture que j'ai fait ce mois-ci, qui va embrayer sur d'autres pour le mois de juin. Donc j'ai relu le premier tome de la saga How to Ruin, donc How to Ruin the Summer Vacation de Simone Delkele chez Flux Edition. Alors comme vous l'avez compris, c'est encore en anglais, ça fait juste 3e livre en anglais ce mois-ci, c'est parfait. C'est une saga pour laquelle j'avais eu un coup de cœur sur tous les bouquins, qui m'avait beaucoup imprégné quelque part, parce que ça parle de l'Israël, d'un pays dont on ne parle pas énormément, et en même temps on nous mêle dans une histoire d'amour, dans une histoire de quête de soi, de reconnaissance, et il y a beaucoup de choses qu'on peut sortir de ce bouquin alors qu'il est tout petit. Ça m'a fait beaucoup rire parce que Amy, elle a un caractère mais alors vraiment particulier, elle fait un peu pour égater, elle est assez obtuse. Mais elle est très drôle parce que justement elle prend tout premier degré et elle réussit à évoluer par la suite et c'est très agréable pour ça. Et j'ai beaucoup apprécié la retrouver et voir son histoire d'amour avec Amy, voilà. Mais ça donne très bien et j'ai hâte de pouvoir relire la suite de cette saga parce que je me souviens que j'avais tellement apprécié que c'est juste du plaisir de pouvoir replonger dedans et de se dire qu'encore une fois, oui, ça on a autant accroché que la première. Donc voilà, si vous pouvez lire cette saga, en plus regardez les couvertures, elles sont belles. Si vous pouvez, n'hésitez pas parce que ça vaut tellement la peine. Et enfin, j'ai terminé le mois hier soir, 31 mai, minuit moins 10. J'ai fini le dernier livre que je voulais lire, donc il s'agit de Catholiques, engageons-nous de Pierre-Hervé Grosjean, publié aux éditions Artege et que j'ai eu la chance de lire grâce à la masse critique de Babelio. Je dois encore rédiger ma chronique à l'heure qu'il est, vous aurez la chronique avant la vidéo, rassurez-vous. Alors il s'agit en fait c'est pas un livre qui nous invite en fait à descendre dans les rues et à prendre la possession du monde, rassurez-vous. C'est un livre qui nous appelle, nous catholiques, les jeunes surtout, donc les jeunes pros, les collégiens, les lycéens, à prendre conscience de la mission qui nous est confiée de répandre l'amour dans le monde et d'amener en fait à être nous-mêmes exemplaires, à mettre en valeur nos compétences et oui, à apporter la lumière sans forcer personne, mais en étant nous-mêmes véhicules de cette lumière en fait. Donc c'est un très beau livre qui nous parle de plein de choses, de la société telle qu'elle est, pourquoi elle est comme ça. Ça n'accuse personne, ça tire un état de fait, en fait, ça fait un constat. Et c'est très agréable parce que moi j'ai trouvé ça, je vais vous le dire honnêtement, j'ai trouvé que c'était rempli d'Esprit Saint. Et non, je ne passe pas pour une illuminée maintenant, mais c'est mon avis. Et j'ai trouvé ça plein de lumière et très beau, parce que très doux et à la fois plein de détermination. Et ça me donne envie de continuer plus avant dans ce que je me suis déjà engagée. Et d'investir dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, justement les paroles d'amour que j'ai pu croiser dans la Bible. Et justement de me donner d'une autre manière. Et je trouve ça très beau parce que justement ça fait changer un peu, ça nous remet dans notre axe, nous jeunes. Parce qu'on a toujours l'impression que l'église elle appartient aux vieux, mais pas du tout, c'est aussi la nôtre. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça magnifique et je vous rédigerai une chronique un peu plus détaillée, mais je crois que j'en ai déjà assez dit pour le moment. Donc voilà, si vous pouvez le lire, n'hésitez pas. Il est accessible à tous, c'est une très belle plume, en plus, très proche de nous. Et voilà, c'est pas vindicatif, c'est plein de douceur et de lumière. Voilà, j'arrive enfin au bout de mes 16 lectures du mois de mai. Je vous ai tout raconté, du coup je vais pouvoir vous souhaiter un excellent mois de juin. Je vais essayer de remplir ma palle, je vais essayer de lire aussi, de sûrement faire plusieurs relectures pour éviter d'arriver à la crise de plus de palle. Donc voilà, je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes lectures, de beaux rêves en mots ou non encore une fois,
N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai faites, si vous avez ce que vous avez lu vous aussi, j'ai aucun problème. J'aime beaucoup échanger avec vous encore une fois et eh bien je vous dis au mois prochain, peut-être avant, je ne sais pas, début juillet, puis je vous fais des gros bisous. Allez! Sang de dragon, tome 1, partie 1. Oui. Oui. Bref, Sang de dragon, euh, partie 1, tome 1, partie 1. Oh, je vais jamais y arriver. Bah, je couperai ça au montage.